L'Iran a organisé des funérailles collectives pour une centaine de membres des forces de sécurité et d'autres personnes tuées lors de la répression des manifestations dans le pays. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées devant l'université de Téhéran. Les cercueils étaient recouverts de roses rouges et blanches et la foule brandissait des photos du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Mais il s'agissait d'une manifestation pro-gouvernementale alors que le nombre de morts lors des manifestations s'élevait à plus de 2500 personnes, dont la grande majorité étaient des manifestants. Les activistes préviennent que ce bilan risque de s'alourdir. Entre-temps, nous recevons davantage d'informations en provenance d'Iran, car selon les militants sur place, Starlink, un service Internet par satellite, est désormais gratuit, ce qui leur permet de transmettre davantage de vidéos et de photos, l'accès à Internet ayant été coupé depuis la semaine dernière. La tension reste vive. Le président américain Donald Trump a averti qu'il pourrait frapper l'Iran pour avoir tué des manifestants pacifiques et nous avons appris aujourd'hui qu'il était conseillé d'évacuer la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar. Il s'agit de la base aérienne que les Iraniens ont frappée en juin dernier lors de la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran, au cours de laquelle les États-Unis ont bombardé des sites nucléaires iraniens. L'armée américaine ne dit pas qu'il s'agit d'une évacuation obligatoire, mais nous avons entendu un responsable iranien évoquer cette attaque de juin. Cela montre à quel point tout le monde dans la région prend au sérieux les manifestations, leurs conséquences et la menace de Trump de frapper potentiellement l'Iran. Strike Iran.